It is Tuesday, the 23rd of August, 2022. We're looking at the live stream of this morning's session of the Montreal City Council meeting. Looking at Alex Norris, he just finished asking a question. The next question is what this video is about, and then my question a little bit later. The question was asked by Daphne Azoulay about SPVM police repression of a protest that she was engaging in last Friday, which happened to be the 80th anniversary of the Dieppe raid, where almost 1,000 Canadian soldiers lost their lives. More than 2,000 were taken prisoner by the Germans, Nazis, fighting for democracy, democratic rights and freedoms, obviously including free speech and freedom of expression. And yet, 80 years later, SPVM police officers are still repressing quite peaceful public protest in one way or another in Montreal. So let's go to the... C'est ça la réponse. Merci. Très bien, merci. Bonne journée à vous. La prochaine question nous est présentée par Daphné Azoulay. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame la Mairesse et bonjour les membres du Conseil. Vendredi dernier, alors que je manifestais au coin des rues Emery et Saint-Denis contre l'absence de réaction du gouvernement face à l'urgence extrême des changements climatiques, un restaurateur de la rue Saint-Denis s'est plaint et a appelé la police. Voici la réponse de la police. Si je n'arrête pas de faire du bruit audible, je recevrai une amende de 300 $. Qu'il faut être au moins 4 pour manifester. Qu'il faut demander la permission de la police avant de manifester en appelant au poste 21. Qu'il serait préférable que j'aille manifester à un endroit où les gens sont plus sympathiques à ma cause, comme au parc Émilie-Gamelin. Ma question est la suivante. Est-il permis de manifester seul au coin d'une rue de Montréal avec un mégaphone? Monsieur Alain Vaillancourt. Madame la Présidente, merci Mme Auzier pour votre question. À Montréal, on tient fort au droit de manifester pour nos citoyens. Pour que ça se fasse dans la bonne ordre, c'est certain qu'il y a certaines règles ou certaines dispositions mises en place, telles que l'itinéraire que vous avez nommé auparavant. Et si jamais, je vous dirais que si jamais vous trouvez que la police n'a pas fait ce qu'ils ont dû faire dans votre cas, je ne peux pas commenter sur un cas individuel, mais il y a des instances sur lesquelles vous pouvez faire recours quand même. Alors, je vous inviterai, je peux les nommer pour vous. Si par la suite vous voulez, on peut vous les envoyer aussi. Il y a la commissaire déontologie policière. Si jamais il y a une faute policière que vous trouvez, ont été en faute, vous faire recours à eux. Il y a la commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse aussi. Il y a le contrôleur général de la Ville de Montréal. Il y a aussi le bureau de service de la clientèle du SPVM. Alors, je vous inviterai vraiment de communiquer avec la poste de quartier dans ces instances-là pour voir c'est quoi vos recours. Puis souvent, le commandant du poste peut répondre à ces questions puis se dispose là aux citoyens. D'accord? Merci. Question complémentaire? Vous n'avez absolument pas répondu à ma question. Est-ce que j'ai besoin de la répéter? Alors, je vais la répéter. Est-il permis de manifester seul au coin? Et ma question s'adresse à Madame la mairesse, Madame Valérie Plante. Est-ce que Madame Plante pourrait répondre à ma question? En fait, le porte-parole ou la porte-parole est libre de pouvoir répondre à la question. Monsieur Alain Vaillancourt. Non, excusez-moi, je n'ai pas terminé ma question. Alors, pouvez-vous répondre à cette question? Est-il permis
de manifester seul au coin d'une rue de Montréal avec un mégaphone. Monsieur Alain Vaillancourt. Merci. Je pense que c'est au-delà de la question de manifester, comme j'ai dit, ça c'est un droit fondamental qu'on a pour nos citoyens. Je ne peux vraiment pas commenter un cas individuel sans savoir tous les détails et c'est vraiment au poste, aux policiers du district de déterminer si dans votre cas c'était d'ordre public. Je m'excuse, ma question n'était pas d'ordre personnel, ma question est plutôt pour savoir si je peux, est-ce que je veux... Okay. Madame Ma Azoulay, question est... permettez-moi, Madame Azoulay. Je m'excuse. Permettez-moi, Madame Azoulay, le règlement de régie interne indique en fait que personne ne peut prendre parole lorsque la présidence prend parole. Et non seulement ça, j'interviens pour vous demander deux choses. La première, c'est de ne jamais couper la parole à un élu. On est en position de service, alors on est là pour s'assurer de répondre à vos besoins. De deux, si M. Vaillancourt estime avoir déjà répondu à votre question, dans la mesure où cela lui est possible, vous ne pouvez pas lui imposer de répondre d'une façon que vous souhaitez adéquate. Alors malheureusement, la démocratie impose, je sais que ce n'est pas du tout ce que vous voulez entendre, mais la démocratie impose que s'il répond dans la mesure de ce qui lui est possible, c'est la réponse qui devra vous satisfaire aujourd'hui. Rien ne vous empêche de communiquer avec son bureau pour poursuivre la conversation. Alors, est-ce que vous avez soit une question complémentaire ou bien dans la mesure où M. Vaillancourt estime avoir répondu, ça sera tout? Je veux juste mentionner que hier, je suis venue ici très tôt pour avoir la chance de pouvoir poser ma question. Il y avait, je pense, environ, je ne sais pas combien de... 16 personnes. 16 personnes, exactement. Moi, j'étais numéro 14. Et quand j'ai mis mon nom dans la boîte, j'ai bien posé la question, est-ce que c'est sûr que je vais pouvoir avoir la possibilité de poser ma question? Et on m'a dit que oui. Je vous présente mes excuses par rapport à ça. Je n'ai pas terminé, je m'excuse. Alors, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui, j'ai manqué une journée de travail pour venir poser ma question. Ma question est extrême. J'ai travaillé pendant, je vous assure, madame, pendant 2 heures pour formuler ma question de la façon la plus simple et claire possible. Et la réponse n'avait absolument rien à voir avec ma question. Madame Azoulay, est-ce que c'est votre première présence au conseil municipal durant la période de questions? Oui. D'accord. Permettez-moi de clarifier certains éléments. La première chose, c'est que malheureusement, on n'a pas la possibilité de confirmer que tout le monde pourra passer devant le micro parce que la période de questions est régie par le temps, par un règlement de régie interne. Alors même si je sais que par la bonne foi de l'entièreté des élus, on voudrait tous et toutes vous entendre, ça nous est tout simplement pas possible en raison de la lourdeur des travaux. C'est la première chose. Mais je vous présente mes excuses. Si vous avez eu une information erronée, on va s'assurer dorénavant de toujours s'assurer de donner la bonne information. Mais l'erreur est humaine. La deuxième chose, c'est une des raisons pour laquelle on poursuit la période de questions le deuxième jour de la séance, pour donner un maximum d'opportunités. Et bien entendu, ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent modifier leur horaire pour s'assurer de pouvoir se présenter. Troisième élément, vous le remarquerez, l'ensemble des élus tentent de répondre aux questions au mieux de leur connaissance, avec les faits qui sont à leur disposition et dans le meilleur intérêt des Montréalaises et des Montréalais. Mais sachez que personne ici est dans l'obligation de vous répondre dans la façon dont vous le souhaitez. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a énormément de canaux de communication qui sont à votre disposition. Et je vous invite à les utiliser. Et malheureusement, je dois mettre un terme. On n'a malheureusement pas le temps parce qu'il y a une urgence, climatique, Madame la Présidente. Non, je vais devoir vous demander de quitter à ce moment-là. Je ne souhaite pas qu'on ait à utiliser la force pour vous faire sortir de la salle parce que ce n'est pas du tout l'objectif ici. Mais le décorum impose qu'on ne hausse pas le ton, qu'on se respecte et surtout qu'on se donne le moyen de poursuivre la communication de façon harmonieuse par la suite. Alors soit on se quitte harmonieusement et dans le respect maintenant, ou bien malheureusement la sécurité devra vous faire sortir, ce que je ne souhaite pas. Je vous remercie. Bonne journée. On va suspendre pour à peine 5 minutes. Alors je vais demander à la régie
des communications des TI de suspendre. Merci. So that's it. They suspended the meeting because Daphne Azoulay, I think she was refusing to leave the room. So the meeting was suspended for 5 minutes. Took several minutes before Daphne left the room, and then they resumed the meeting. So let's move along here a little bit if we can. Yeah, we'll come to my question. This is another fellow who asked a question before me. Okay, there I am. So I guess, well, let's try this. Oh dear. Bonjour et bienvenue. Bon matin, Madame la Présidente, Madame la Mairesse et tous les conseillers. Le vendredi dernier, le 19 août, ça a été le, excusez-moi, c'était l'anniversaire, le 80 ans après l'Operation Jubilee, the Dieppe Parade, when many Allied soldiers did a raid on France in preparation for the later invasion in D-Day. It was a bit of a fiasco. According to the Veterans Affairs site, although extremely valuable lessons were learned in the raid on Dieppe, a steep price was paid. Of the 4,963 Canadians who embarked for the operation, only 2,210 returned to England, and many of those were wounded. There were 3,367 casualties, including 1946 prisoners of war, and 916 Canadians lost their lives. The same day, the anniversary that is, the woman who asked the question earlier, Daphne, was protesting at the corner of Emery and Saint Denis Street. She had a megaphone. She was making noise. She was protesting. She wanted people to hear what she had to say. Yes, she was a bit loud. Yes, as she explained, business owners were not happy about that, and they called the police. The police intervened. As she said, the police essentially threatened her with a noise violation, a $300 ticket, to try to silence her. They suggested she protest somewhere else. Your question, please. My question is, what is Valérie Plante and the Projet Montreal administration going to do to ensure that Montreal citizens can protest freely without undue interference from the SPVM, the SPVM repressing their rights? Soldiers died on beaches to protect our free speech rights, and here, 80 years later, we're being told to shut up. Monsieur Alain Vaillancourt. Merci pour la question. Thank you for your question, Mr. Edgar. Well, as I mentioned to the previous citizen, the idea of protesting for us is extremely important. We value that for our citizens, and we will always value that and always protect that right. There are, however, situations where when someone is protesting, that bylaws need to be applied, and if there are such violations to the bylaws, to municipal regulations, well, then the police is called, and their duty of the police is to respond to that call and apply, as they seem fit, the bylaw or the regulation. If in a particular case a citizen felt that, for whatever reason, their rights weren't respected in that regard, there are many channels, as I explained, that someone can go and put forward that their rights weren't respected. I mentioned 4 of them. There are many. You can go to the SPVM website. You can go to the Deontologie. You can go to the Human Rights Commission. So there are avenues to deal with the issue if you feel you weren't respected while protesting. Thank you. Question complémentaire? Yes, again, there's a deflection and basically referring people who aren't happy with the work of the SPVM to complain with the Police Ethics Commission, Human Rights Commission, and so on. That was not my question. My question was, what is the Valérie Plante administration, Projet Montreal administration going to do? What are they going to do to ensure that the rights of Montreal citizens to protest in small numbers, using a megaphone,
and not being told to go somewhere else, that is police repression. It was polite. They were not aggressive. They didn't strong arm, and eventually they left. They didn't even give the ticket, but that disrupted the protest. The protest was effectively ended because of a threat of a noise violation. My understanding, and I told the police this, my understanding is that there's jurisprudence upholding the right to make noise in a protest. That shouldn't have even been an issue, yet they made it an issue. And your question, sir? I already made it. The question's very clear. Yes. What is Valerie Plante as mayor? Very What well. is Thank what you. is Projet Montreal as a party going to do to ensure the rights of Montrealers to protest peacefully Thank you, Monsieur in Montreal Vaillancourt. streets? Frame may perhaps my answer in a different way. You know, we take that very seriously as far as protesting and the rights. We were the ones that revoked P6 to give the rights to the people to protest. It's in the Charter of Freedom of Rights to protest. We value that as an institution, as a city, and we will always protect the rights of citizens. And I'll repeat, if a citizen feels that due process wasn't done, then there are legal recourses, there are ethical recourses that they can take, and I named those in the previous answer. Thank you. Thank you. Have a great day. Yeah, I'm having a great day. Thank you. Alors, c'est ce qui conclut la période de questions du public en salle. Nous allons poursuivre avec les questions qui ont été soumises par Internet. Nous en étions hier à la question numéro 18 présentée par Alain Paradis au sujet des installations de Moderna. La question est présentée à Madame la mairesse Valérie Plante et se lit comme suit.